Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de presse. On est lundi, c'est l'hiver, il fait froid, mais les Marseillais se réveillent avec le sourire. Un bonheur fait maison, titre le journal L'Équipe après la victoire de l'OM à domicile contre l'AS Monaco. Il aura fallu attendre les 5 dernières minutes du temps réglementaire pour voir Marseille prendre les devants grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood. Victoire 2-1 pour l'OM. Ici c'est Marseille ajoute le quotidien puisque l'OM a gagné son deuxième match de la saison à domicile seulement, mais celui-ci a une saveur particulière. Monaco Matin juge cette rencontre comme cruelle pour l'ASM. C'est vrai que le match nul aurait été logique, mais les Monégasques ont payé leur attaque frileuse et les quelques erreurs défensives. Ce lundi, le club du Rocher est toujours sur le podium, mais à la 3e place. L'un des artisans de la victoire de l'OM, c'est Mason Greenwood. Les stats avant tout, puisque ça fait déjà 9 buts en Ligue 1 pour l'ancien joueur de Retafe, mais finalement son match décrit bien l'OM de cette saison. 25 ballons perdus au total, ce qui est forcément trop, mais un but capital en fin de rencontre. Greenwood revit à Marseille comme l'explique As. Du côté de l'autre Olympique, on a également pris 3 points précieux. Les Lyonnais ont fait tomber l'OGC Nice à domicile, un succès 4-1 grâce notamment à un triplé d'Alexandre Lacazette de retour au premier plan. La petite ombre au tableau, c'est l'arbitrage qui a été très discuté dans cette rencontre. Direction l'Espagnol, Kylian Mbappé souffle enfin. Madrid est déjà là, titre As, puisque le Real, qui au final n'est pas du tout fringant depuis le début de saison, n'est qu'à 1 point du Barça et a toujours un match en retard contre Valence. Kylian Mbappé a marqué et Kylian Mbappé rassure un petit peu. As se satisfait de son match, marque un peu moins parce qu'on a conscience que l'attaquant français est encore très loin de son meilleur niveau. L'équipe préfère positiver, Mbappé retrouve le sourire et Madrid aussi. Ce succès 2-0 contre Retafe permet aux Madrilènes de repartir de l'avant après la défaite à Liverpool en Ligue des Champions. L'autre homme fort de cette victoire, c'est Jude Bellingham. L'Anglais a passé un début de saison compliqué, mais ça va mieux depuis quelques matchs. Buteur la semaine dernière, buteur et passeur hier soir. Bellingham va mieux, Mbappé aussi, de quoi donner un peu de répit à Carlo Ancelotti. Toujours en Espagne, c'est moins la fête pour le Barça, mais heureusement, Flick a des solutions, explique le quotidien Sport. Le dialogue, c'est la recette miracle pour le coach allemand qui a beaucoup parlé avec ses joueurs après la défaite à domicile contre Las Palmas. Une thérapie pour sortir de la crise, simplement parce que le Barça n'a pas le temps de tout changer sur le plan tactique. Il y a un match dès mardi soir à Majorque, et si Barcelone veut relancer la machine, ça passe par le dialogue. La bonne nouvelle pour les Catalans, c'est que des cadres vont faire leur retour. Marc Casado et Lamine Yamal devraient être dans le 11, et ça donnera un peu de latitude à Hansi Flick, parce qu'en ce moment, comme le titre As, le Barça est perdu. Ça fait 3 matchs sans victoire de suite en championnat, dont 2 défaites contre la Real Sociedad et Las Palmas. Côté Mercato, ça fait des mois que Barcelone s'intéresse à Alphonso Davies. On a évoqué le Barça, le Real Madrid, Manchester United, et finalement c'est bien le Bayern Munich qui pourrait gagner dans ce dossier. L'international canadien n'a pas encore dit non à son club, les négociations avancent pour une prolongation. La seule condition, c'est que le Bayern veut boucler ce dossier avant la fin de l'année 2024, parce que dans le même temps, les dirigeants bavarois sont focus sur Jamal Musiala. Bild a relayé la dernière déclaration de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, qui est plutôt confiant pour la prolongation de la star allemande. Nous négocions avec Musiala un nouveau contrat. Je ne sais pas si ce sera un cadeau de Noël, je ne peux pas promettre de date. En file en Angleterre, où l'idole du COP a encore frappé. Mohamed Salah a fait tomber Manchester City grâce à un but et une passe décisive. Plus les années passent, plus l'Égyptien est décisif avec Liverpool. Le Daily Mail évoque la situation de Salah qui joue chaque match comme le dernier. Hier, après la rencontre, il a de nouveau fait une annonce sur son avenir. Pour l'instant, c'est le dernier match contre Manchester City que je joue avec Liverpool. Rien de très rassurant, parce que dans le même temps, l'équipe a sorti un papier sur l'avenir de Salah, puisque le PSG est intéressé. Le quotidien français explique que le club de la capitale nie toute négociation, mais qu'en coulisses, le dossier avance bien. Salah serait même partant. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au PSG, aurait même affirmé un connaisseur du dossier. Ça serait un très gros coup pour Paris parce que dans le même temps, la prolongation de Bradley Barcola est en stand-by comme nous vous l'avions révélé en exclusivité hier. L'attaquant parisien n'est pas vraiment en phase avec les choix de Luis Enrique et pour le moment, les négociations sont bloquées. Alors pour revenir sur la rencontre d'hier, c'est un Pep Guardiola sans idée qu'on voit avec Manchester City. Le coach espagnol n'arrive pas à régler le problème, ça fait 7 matchs sans victoire dont 6 défaites et la seule réaction qu'il a eue devant le public d'Anfield, c'est de montrer 6 doigts comme pour rappeler qu'il a gagné 6 premières ligues. As parle d'une fin de cycle, en tout cas City va devoir trouver une solution rapidement pour ne pas passer totalement à côté de sa saison. Dans le même temps, la concurrence avance, c'est le cas de Chelsea et de Cole Palmer qui ont encore brillé. Un but splendide, une passe décisive, le milieu offensif anglais n'en finit plus d'épater et Manchester City justement doit bien regretter de l'avoir laissé filer il y a un an. Enfin, Manchester United aussi retrouve le sourire. Merci Jarrad Branthwaite, comme le rappelle le Manchester Evening News. Le défenseur d'Everton qui était tout proche de signer chez les Red Devils l'été dernier a offert 2 buts aux Mancuniens qui continuent d'avancer avec Ruben Amorim. On finit cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas, tout le monde pense à Eduardo Bove depuis hier soir. Le milieu de la Fiorentina s'est effondré tout seul sur le terrain. La grande peur, comme l'explique
explique le quotidien italien, surtout que la Fiorentina a déjà vécu une histoire dramatique avec Davide Astori il y a quelques saisons. La frayeur oui, mais des bonnes nouvelles ont fini par arriver. Le milieu italien a directement été placé en soins intensifs et il serait hors de danger. La Fiorentina a publié un communiqué dans la soirée pour confirmer qu'Edoardo Bove était arrivé à l'hôpital dans un état stable. En réalité, il aurait été victime d'un coup entre le thorax et la rate dans un duel avec Denzel Dumfries. Selon l'agence italienne ANSA, le match entre l'Inter et la Fiorentina a évidemment été interrompu et il pourrait reprendre en février prochain. Enfin, un petit mot sur la situation de Tijjani Reinders. L'international néerlandais est sûrement le meilleur joueur du Milan AC depuis le début de saison, en témoigne son nouveau doublé samedi, et la Gazzetta dello Sport affirme qu'il pourrait bientôt prolonger jusqu'en 2030. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.